Sois une lumière dans ton environnement. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu nous accompagne, que sa grâce surabonde dans nos vies. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de l'importance d'être une lumière. Soyons des lumières dans nos environnements. C'est pas forcément que nous allons venir, forcer les gens, viens, il faut accepter Jésus, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, soyons des lumières. Quand nous-mêmes, nous marchons selon, nous ressemblons à notre Seigneur, nous-mêmes nous montrons comment notre Seigneur est, il y a des gens que nous allons attirer à nous naturellement. Pas besoin d'aller trop parler, pas besoin d'aller dire c'est non. Ça va énerver les gens. Venons et soyons des lumières. Dans ton travail, tu peux être intègre, tu peux travailler d'une manière honnête, tu peux montrer de l'amour, soit dans la bonne humeur, soit toujours souriant, souriante, et partage les valeurs du royaume. Souvent, tu n'as même pas besoin de parler. Le matin, dis bonjour, demande à la personne comment la personne se porte, ainsi de suite. Dans ta famille, le premier ministère, c'est la famille. C'est pas ailleurs. C'est pas si, ça, non. C'est dans la famille d'abord. Tu dois donner une bonne éducation à tes enfants. Tu dois leur donner des bonnes valeurs, les valeurs du royaume. Vous devez prier chaque soir dans ton foyer. Nous, en tant que femmes, la Bible nous dit que non, femmes, soyez soumises. Vous voyez? Être soumise ne veut pas dire être comme ça, comme le mouton. Non. Être soumise, c'est écouter son mari, être patiente. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être une autre fois, je vais faire une vidéo là-dessus. Être soumise, vraiment, c'est que nous devons prendre soin de notre famille. Nous devons prendre soin du mari, de l'enfant. Savoir que Dieu met le mari dans nos vies comme autorité spirituelle. Nous devons respecter ce mari-là. Peut-être nous avons souvent des convictions différentes. Nous venons de différentes familles. Chacun vient avec son éducation, ses valeurs, la manière dont ses parents leur ont inculqué des valeurs, des éducations. Donc, souvent, il peut y avoir des incompréhensions et puis tout. Mais souvent, en tant que femme, on peut laisser l'homme faire ses choses. On peut le laisser parler, aller réfléchir et après revenir parler ou revenir reprendre cette personne-là avec amour. Il y a des femmes qui vont reprendre leur mari, hausser le ton. Nous sommes dans une ère en 2025 où souvent la mode c'est femme indépendante. Le mari dit 1, toi tu dis 10, le mari dit 5. Moi-même j'ai fait ça. Je lève mes mains. Moi-même qui parle là, j'ai fait ça. Je me disais non, je vais pas me laisser faire. Je dois répondre, je suis indépendante et puis tout. Jusqu'à ce que le Seigneur me reprenne. Un jour, j'étais là, j'étais fatiguée, parce que moi, je viens en Occident. Je parlais, non, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça? Je faisais que me plaindre. Pourquoi c'est moi qui fais tout? Je travaille, et c'est moi qui m'occupe de la maison.